un téléphone perdu et un réacteur nucléaire. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en commun? À première vue, on se dit rien du tout. Et pourtant, un système invisible les relie. Aujourd'hui, on va explorer ce monde méconnu des normes qui, sans faire de bruit, mettent de l'ordre et de la sécurité dans notre quotidien. Alors, cette question, elle peut sembler un peu tirée par les cheveux, c'est vrai, mais sa réponse, elle se trouve dans un besoin absolument fondamental qui régit une bonne partie de notre économie et de notre sécurité. Ce lien, il est bien réel et il est partout autour de nous. Imaginez un peu ces scénarios, qui sont peut-être déjà arrivés à certains. Une livraison qui arrive sans étiquette. Impossible de savoir ce que c'est. Une erreur de médicament à l'hôpital. Un produit fabriqué avec le mauvais matériau. Ou ce fameux téléphone envoyé en réparation, qui se volatilise. Le point commun à tous ces pépins? Un manque de suivi. C'est ce genre de petits chaos que des systèmes bien pensés nous évitent tous les jours. Bon, alors, comment on fait pour mettre de l'ordre dans tout ça? La solution, en fait, elle repose sur deux principes de base, deux piliers vraiment essentiels. Et les voici, ces deux concepts clés, identification et traçabilité. Pour faire simple, c'est un peu la carte d'identité et le passeport d'un objet. L'identification nous dit ce que c'est et la traçabilité nous raconte tout son parcours. D'où ça vient, par où c'est passé, c'est vraiment la base de toute organisation. Et ce qui est assez fou, c'est à quel point ce besoin est universel. On parle du fruit qu'on achète au supermarché, d'une pièce d'avion, d'un dispositif médical. Savoir d'où vient chaque élément, ce n'est pas un luxe, c'est une exigence quasi systématique. Bien sûr, le niveau d'exigence n'est pas le même partout. Pour le nettoyage d'un bureau, une petite signature sur une fiche, ça suffit pour dire que le travail a été fait. Mais alors pour des pièces de satellite, là c'est une autre histoire. Chaque étape, chaque produit utilisé est documenté, vérifié, validé. Le principe est le même, mais les enjeux, eux, sont radicalement différents. Mais pour que tout ça fonctionne à l'échelle de la planète, il faut que tout le monde parle la même langue. Il faut une méthode que chacun peut comprendre et appliquer. C'est exactement là que les normes entrent en jeu. Et ce langage commun, le plus célèbre, c'est la norme ISO 9001. On peut voir ça comme le mode d'emploi mondial pour bien gérer la qualité. En gros, elle donne aux entreprises une structure, des processus, pour s'assurer que leurs produits et services sont toujours conformes à ce qui est attendu. Et un aspect super concret de cette norme, c'est la gestion de ce qu'on appelle la propriété du client. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe quand une entreprise a entre les mains quelque chose qui ne lui appartient pas, comme une voiture chez le garagiste ou justement un téléphone en réparation. L'ISO 9001 propose une recette très claire en 4 temps. D'abord, on identifie, ok, ce téléphone appartient à telle personne. Ensuite, on vérifie, on fait le tour, on note s'il y a déjà des rayures, un peu comme pour une voiture de location. Troisième étape, on protège, on le met en lieu sûr pour ne pas l'abîmer ou le perdre. Et enfin, si un problème survient, on le signale tout de suite au propriétaire. C'est du bon sens, mais formalisé dans une procédure qui protège tout le monde. Ok, tout ça fonctionne très bien pour les objets du quotidien. Mais maintenant, on va changer complètement de dimension. Que se passe-t-il quand on quitte le garage automobile pour entrer dans le secteur de l'énergie nucléaire? Là, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. La question, ce n'est plus de savoir qui va payer pour une éraflure. Le vrai sujet, c'est la sécurité absolue. Un seul composant défectueux dans une centrale, même minuscule, peut avoir des conséquences qu'on n'ose à peine imaginer. La gestion de la qualité classique, ça ne suffit plus. Voilà, c'est ça la grande différence. Dans le nucléaire, le but ultime, ce n'est pas seulement d'avoir un client satisfait, c'est de protéger la santé et la sécurité de tout le monde. La responsabilité est immense et elle impose des règles bien plus strictes. Et ça, cette image l'illustre parfaitement. D'un côté, on a l'ISO 9001 qui parle de rôle, de responsabilité, d'objectif qualité de façon générale. Et de l'autre, une réglementation nucléaire qui martèle en mots « sûreté ». Fonction liée à la sûreté. Le mot « sûreté » est au centre de tout. La différence de philosophie est énorme. C'est précisément pour répondre à ce besoin qu'une norme sur mesure a été créée, l'ISO 19443. L'idée, c'est de prendre le socle très solide de l'ISO 9001 et d'y ajouter cette couche supplémentaire, cette obsession de la sûreté nucléaire. Alors, en pratique, quel est l'impact de cette norme très spécialisée? Et quels sont les défis à relever pour qu'elle soit adoptée partout? L'impact est en fait gigantesque. L'ISO 19443 est en train d'unifier toute la chaîne d'approvisionnement du nucléaire au niveau mondial. Ça veut dire que pour la première fois, un fabricant de pièces en Corée et un exploitant de centrales en France parlent exactement la même langue en matière de qualité et surtout de sûreté. Ça fluidifie les échanges et ça augmente la confiance. Bien sûr, l'adopter n'est pas toujours simple. Il faut être honnête, ça représente un coût au départ, ça peut sembler complexe, et il faut former les équipes. Mais de l'autre côté, les avantages sont considérables. On maîtrise mieux les risques, on gagne en efficacité, et surtout, on obtient un passeport pour le marché mondial en devenant un fournisseur de confiance. C'est un vrai calcul stratégique. Et cette citation résume parfaitement l'idée.
Ce n'est pas juste une contrainte administrative de plus, c'est un véritable outil, un catalyseur comme il est dit, pour pousser tout le secteur à devenir à la fois plus sûr et plus performant. Au final, du simple téléphone perdu au réacteur nucléaire, le lien, c'est ce besoin de confiance. Une confiance qui ne s'obtient que par des règles claires, comprises et appliquées par tous. L'ISO 19443 est un outil puissant pour construire cette confiance. Le défi est donc collectif. Comment surmonter les obstacles pour que tout le monde s'en saisisse et qu'on construise ensemble un avenir énergétique plus sûr ? La question, elle, reste ouverte.